Quand on cherche des informations sur le Koweït, les derniers éléments qu'on arrive à trouver concernent le droit du travail koweïtien. Du coup, ça va être le sujet de cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'habitude de répondre à vos questions sur Instagram et les thématiques qui arrivent assez régulièrement et qui se répètent concernent le droit du travail koweïtien, le droit et les obligations des employés mais également des employeurs. Et plutôt que de répondre individuellement à chacun d'entre vous, j'ai décidé de faire une série composée de 10 vidéos contenant chacune 10 questions, 10 réponses. La timeline sera disponible dans chacune des vidéos pour vous y retrouver et accéder directement aux réponses que vous recherchez. C'est cadeau. Confiscation de votre passeport. La confiscation de votre passeport, que ce soit pour des raisons administratives, de sécurité, de n'importe quoi, on n'en a rien à faire, elle est interdite au Koweït. Une loi existe pour protéger les salariés, même si elle n'est pas largement appliquée par les employeurs. Votre employeur n'a pas le droit de conserver votre passeport et à titre de rappel, le passeport n'est ni votre propriété, ni celui de la police ou de justement votre employeur. C'est celui de votre État et donc de votre ambassade. Si votre passeport est actuellement confisqué, le seul recours que vous avez à part aller déposer plainte au commissariat de police, serait de contacter votre ambassade et de faire un petit peu de boucan. Est-ce qu'il y a un salaire minimum au Koweït? Pour le secteur privé, non. Pour le secteur public, oui, il y en a un, il est très bas, il correspond à 220 dinars par mois. Et honnêtement, avec 220 dinars pour une famille de 3 à 4 personnes, c'est de la survie pure et dure. Quelle est la différence entre le salaire fixe et le salaire net? La première chose à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de taxe sur les salaires au Koweït. On parle de brut ou de net au Koweït, c'est exactement la même chose, les montants ne changent pas. En revanche, on parle non pas de salaire net, mais de salaire fixe, qui correspond à ce qui a été négocié entre votre employeur et vous, mais également et surtout vos différentes allocations. Tout ce qui est versé tous les mois de façon régulière et qui correspond soit à votre contrat de travail, soit à un avenant qui vient accompagner votre contrat. Ne sont pas inclus dans la définition du salaire fixe les remboursements sur présentation de facture et les mises à disposition à titre gratuit d'un logement, d'un véhicule de fonction, etc. C'est une notion qui est importante puisque lorsque vous quittez le pays, que ce soit dans le cadre d'une démission, d'une fin de contrat ou d'un licenciement, vous êtes amené à recevoir une indemnité. Et cette indemnité va être calculée 1. En fonction du nombre d'années passées, 2. En fonction de votre salaire de base et 3. En fonction de votre salaire fixe, c'est-à-dire tout ce qui a été versé tous les mois sur votre compte. C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'entreprises préfèrent mettre à disposition des logements, des voitures, des ordinateurs, des téléphones, etc. plutôt que de verser une allocation et d'inclure ces montants-là dans le calcul de l'indemnité. No way. Quelles sont les heures de travail au Koweït? Il y a plusieurs choses à garder en tête avant. La première, c'est que vous ne pouvez pas travailler plus de 48 heures par semaine. Au-delà des 48 heures, vous êtes considéré en heures supplémentaires. Le calcul des heures supplémentaires est à peu près similaire au calcul des heures supplémentaires en France. Petite exception, si le règlement intérieur de l'entreprise prévoit une méthodologie plus avantageuse pour les salariés, c'est cette méthode qui sera appliquée pour le calcul des heures sup. Il est interdit pour les femmes de travailler dans la plupart des secteurs d'activité avant 6 heures du matin et après 21 heures. Et vous ne pouvez pas enchaîner plus de 5 heures de travail sans 1 heure de pause. Je sens que cette vidéo, elle va atterrir dans des groupes Facebook, ça va faire mal. Pour le calcul des heures supplémentaires, ça dépend des secteurs d'activité et de la taille de l'entreprise. Je vous invite toujours en barre de description à consulter le lien concernant les heures sup et à regarder les procédures. Il y a une question qui est souvent posée, surtout de la part des nouveaux arrivants. Si je reçois mon salaire en espèces, est-ce que c'est légal? Ou ça fait 6 mois que je reçois mon salaire en cash, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est considéré comme un salaire? Que vous receviez votre salaire en chèque ou en espèces, il n'y a pas de souci à partir du moment où vous n'avez pas de compte en banque au Koweït. Et vous ne pouvez pas en avoir immédiatement à votre arrivée. Il y a un délai à compter entre le moment de votre installation, de votre arrivée et le moment de la pose de votre résidence. Certaines entreprises arrivent à obtenir un compte en banque pour leurs salariés avant l'obtention de la résidence en présentant les documents obligatoires et en ajoutant une lettre explicative permettant de justifier la nécessité d'obtenir un compte en banque dans les plus brefs délais. Très souvent, de toute façon, souvent c'est la NBK puisque c'est pour moi la plus sérieuse et c'est surtout celle qui a le plus d'accord avec les entreprises
entreprises où sont employés des expatriés, et donc assez compréhensive en général. Si vous avez tous ces documents et cette lettre, n'hésitez pas, si une branche de telle ou telle banque refuse, à changer de branche. Parfois c'est juste une question de communication et de compréhension entre le conseiller que vous allez rencontrer et vous. Il y a beaucoup d'employés expatriés qui arrivent à ouvrir leur compte en quelques semaines, des fois en quelques jours. Moi j'avais ouvert le mien, alors c'est vrai que c'était pas l'année dernière, c'était il y a pratiquement 12 ans, mais la procédure existe toujours, l'agence existe toujours, la banque existe toujours, le conseiller est toujours dans sa branche, là, à son guichet, mais ça se passe toujours de la même façon. C'est l'avantage avec le Koweït, c'est que ça avance lentement. Donc en général, ce qui est applicable en 2011 ou 2012, il est toujours aujourd'hui. De manière générale, votre employeur a le droit de vous verser votre salaire par espèce, par chèque ou par virement. C'est elle et sa facilité. Maintenant, gardez en tête que les fiches de paye ne sont pas systématiques au Koweït. Et souvent, en cas de litige entre votre employeur et vous, la façon la plus simple, la plus évidente de justifier du versement de votre salaire ou non, c'est soit la présentation de votre relevé de compte, soit la présentation de reçus. Donc c'est très important pour vous, lorsque vous recevez votre salaire en espèces, de garder un justificatif. Comme j'aime bien parler des femmes, la prochaine question: je suis une femme et on me propose un salaire inférieur que mon mari alors que je suis aussi enseignante et dans la même école. C'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps et je ne vais pas citer l'école en question. La règle est simple, au Koweït, article 26 du Code du travail koweïtien, travail égal, salaire égal, peu importe le sexe. Ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est une autre histoire. 7e question, mon entreprise ne veut pas me loger mais me dit que mon salaire de 1000 KD est suffisant pour trouver un appartement. Que dois-je faire? Cette question, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps et elle correspond à des questions assez similaires. Donc j'ai pris celle-ci parce que c'est vraiment quelque chose qui est choquant quand on connaît le droit koweïtien. Les entreprises embauchant depuis l'étranger, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, sont tenus de vous fournir un moyen pour vous loger, que ce soit une allocation ou un logement. Sans allocation et avec un seul salaire dans la famille à hauteur de 1000 KD maximum, c'est pas une vie d'expat en fait, c'est de la survie. Et à mon avis, c'est le genre de proposition qu'il faut fuir. Cette question, elle est marrante. Enfin, non, elle est pas marrante. Elle est chiante. Mon entreprise refuse de me faire mon permis de conduire. Que dois-je faire? Pour conduire au Koweït, il y a une règle. Et notamment pour les Français, il y a même 2 règles qui sont contradictoires. Il y a un accord entre les 2 pays. Les Koweïtiens peuvent arriver en France et conduire avec leur permis koweïtien, et donc les Français devraient pouvoir arriver au Koweït et conduire avec leur permis français. Mais c'est pas le cas. En réalité, les personnes qui arrivent mais qui ne travaillent pas et qui sont en visa touriste peuvent conduire dès la première heure, la première minute, quand elles arrivent au Koweït, une fois qu'elle obtient son assurance qui coûte 10-15 dinars pour le trimestre, et qui permet de conduire n'importe quel véhicule autorisé sur le permis. En revanche, quand on travaille, on arrive avec un permis de travail. Et ce permis de travail annule tout cet accord entre la France et le Koweït et inclut les Français, comme les autres nationalités, à respecter les procédures d'obtention du permis de conduire. Suivant le cas, vous devez soit le convertir, soit le repasser au Koweït. C'est assez particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aura une vidéo si vous la demandez sur les permis de conduire, et dans ce cas-là, je vous invite à le mettre dans les commentaires ou à me le dire sur Insta en DM, mais il y a également d'autres conditions. Et la principale qui pose problème aujourd'hui, c'est celle d'effectuer 2 ans au Koweït avant de pouvoir prétendre à demander un permis de conduire. Et c'est là que ça fait mal, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent cette règle pour ne pas effectuer la procédure en disant aux salariés: t'es arrivé il y a 6 mois, je ne ferai pas ta demande de permis de conduire même si tu as déjà ta résidence et ta civil ID. Oui, la règle générale dit qu'il faut patienter 2 ans avant de demander son permis. Dans la réalité, il y a beaucoup d'exceptions, et surtout votre employeur n'est pas dans l'obligation, lui, d'attendre 2 ans et 1 jour. Il peut très bien commencer la procédure bien avant. Il peut surtout utiliser ses contacts, son réseau, pour essayer d'accélérer et de pouvoir limiter ces 2 ans à 1 an, voire beaucoup moins.
Maintenant, connaissant l'employeur de la personne qui a posé la question, ça ne m'étonne pas qu'elle attende les 2 ans et 1 jour. Comment se passent les arrêts de travail? Suite aux infos que j'ai partagées sur mes récentes stories, et les gens ont bien compris qu'il allait avoir un arrêt de travail assez conséquent pour Chouchou, le droit koweïtien prévoit l'obligation de fournir un arrêt de travail par un médecin agréé. Agréé, ça veut dire avec le tampon du ministère de la Santé. Ce tampon, dans certains hôpitaux, d'ailleurs, ce tampon, il y a eu des jours où on est parti le chercher loin, dans les couloirs. Hein. Autre élément à garder en tête, les employés ont droit à 15 jours d'arrêt de travail payé à 100% par an. Du 16e au 30e jour d'arrêt de travail, 75%, du 31e au 45e, 50%, du 46e au 60e, 25%, et au-delà du 61e jour d'arrêt de travail, le salarié a le droit à 0 dinar par mois. Dans la pratique et par expérience personnelle antérieure et très récente, quand on parle au directeur de l'entreprise, qui est en général c'est un koweïtien, et qu'on lui parle d'un problème de santé, ils sont souvent très compréhensifs. Et vous pouvez avoir de bonnes surprises, notamment si vous posez des arrêts de travail comme ça à répétition et qu'il est au courant de votre situation. Vos 25% ou 50% peuvent très vite se transformer en 100%. Est-ce que vous avez le droit de démissionner ? Vous avez le droit de démissionner. Vous devez simplement informer votre entreprise et de regarder dans votre contrat de travail les conditions qui s'appliquent dans le cadre d'une démission. En général, la condition que vous allez regarder, c'est votre préavis. Regardez bien la prochaine vidéo qui sortira et qui concernera le système Kafil, c'est-à-dire le système de sponsor. Dans le cadre d'une démission, vous perdrez votre visa sous 1 mois. Et donc, il est important de contacter votre entreprise, surtout si vous êtes sur place au Koweït au moment de votre démission, pour connaître exactement les délais, pouvoir mettre en place une extension, voire même demander un transfert vers un autre employeur si vous démissionnez parce que vous trouvez meilleur ailleurs. En général, si vous êtes en mauvais terme avec votre entreprise, c'est là que vous vous rendez compte que les RH sont hyper efficaces. Ils peuvent mettre 3 heures pour annuler un visa. J'espère que vous aimez l'idée de cette série de 10 questions, 10 réponses sur le droit du travail koweïtien. Je pense que ça peut marcher, ça peut faire quelque chose d'assez chouette à la fin, avec les 100 questions sans réponse. Il y aura peut-être des corrections qui vont être apportées également. Pour info, je ne suis pas avocate, j'ai simplement travaillé dans la RH avec énormément de Français et d'autres nationalités, et j'en ai aidé pas mal sur la mise en place et la négociation de leur contrat de travail ces dernières années. Et contrairement au droit français dans son infinité, le droit du travail koweïtien est beaucoup plus simple à comprendre et à analyser. C'est pour ça que je comprends toujours pas qu'il y ait des entreprises qui n'arrivent pas à comprendre. Mais bon, si vous avez kiffé l'idée, c'est le principal, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à venir m'encourager sur Instagram de manière générale, en plus de poser vos questions concernant le droit du travail. Et pour les plus assidus, vous connaissez maintenant la chanson, restez curieux, restez prudents, et à très vite dans une prochaine vidéo.